La théocratie face à la Bible, une tension historique et théologique. La question de la théocratie traverse l'ensemble de l'histoire biblique et soulève une tension fondamentale. Comment articuler la souveraineté divine avec l'exercice du pouvoir politique humain? Ce débat, loin d'être purement théorique, a façonné des siècles de pensée politique et religieuse, depuis l'Israël antique jusqu'aux controverses médiévales et modernes sur la séparation de l'Église et de l'État. Définition et enjeu de la théocratie. Le terme théocratie provient du grec théokratia, composé de théos, Dieu, et kratos, pouvoir. Il désigne littéralement un régime où Dieu exerce directement le pouvoir, ou plus concrètement, où une autorité religieuse gouverne au nom de la divinité. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, fut le premier à employer ce terme pour décrire le système politique d'Israël ancien, où la Torah constituait la loi suprême et où les prêtres et prophètes servaient de médiateurs entre Dieu et le peuple. Cette notion soulève immédiatement une question épineuse. Qui parle véritablement au nom de Dieu? L'histoire biblique elle-même révèle les dangers d'une confusion entre autorité divine et ambition humaine. L'expérience théocratique dans l'Ancien Testament, la période fondatrice de l'Exode aux juges. Après la sortie d'Égypte, datée traditionnellement au XIIIe siècle avant notre ère, Israël se constitue comme une entité politique particulière. Le don de la loi au Sinaï établit un pacte où Isach-Devh devient le roi invisible du peuple. Moïse, puis Josué, ne règnent pas en leur nom propre, mais transmettent les commandements divins. Cette période est marquée par l'absence de monarchie héréditaire. Les juges, comme Déborah, Gédéon ou Samuel, exercent une autorité ponctuelle, charismatique, en réponse à des crises spécifiques. Ce système repose sur une idée radicale pour l'époque. Aucun homme ne peut prétendre au pouvoir absolu, car seul Dieu possède cette prérogative. La loi mosaïque régit tous les aspects de l'existence, du culte aux relations sociales, établissant une fusion complète entre sphères religieuses et civiles. La rupture monarchique. 1er Samuel 8. Le récit de 1er Samuel 8 constitue un tournant décisif. Face aux menaces philistines et au dysfonctionnement du système des juges, les fils de Samuel sont corrompus. Les anciens d'Israël réclament un roi, comme toutes les nations. La réponse divine à Samuel est sans équivoque. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ce passage révèle une ambivalence profonde. D'un côté, Dieu accède à la demande et permet l'établissement de la monarchie sous Saül, puis David. De l'autre, le texte présente cet événement comme une concession face à l'infidélité du peuple, accompagnée d'avertissements prophétiques sur les abus à venir, levée d'impôts, travail forcé, confiscation des terres, constitution d'une cour et d'une armée permanente. Cette tension traverse ensuite toute l'histoire royale. Les rois d'Israël et de Juda sont jugés selon leur fidélité à la loi divine, et les prophètes, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, exercent une fonction critique constante, rappelant que le pouvoir royal reste soumis à l'autorité divine. La monarchie davidique, malgré sa légitimité dynastique, n'efface jamais complètement l'idéal théocratique originel. Les dérives du pouvoir sacerdotal. L'Ancien Testament ne se contente pas de critiquer les rois. Il dénonce également la corruption du système religieux lui-même. Les grands prêtres, censés représenter la sainteté divine, deviennent parfois des instruments d'oppression. Le prophète Amos, 8e siècle avant notre ère, fustige un culte devenu formaliste où les riches exploitent les pauvres tout en multipliant les sacrifices. Michée proclame « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ces textes prophétiques
révèlent un paradoxe. La théocratie, en principe garante de la justice divine, produit en pratique les mêmes abus que les régimes séculiers lorsque les hommes l'instrumentalisent. Le tournant néo-testamentaire, Jésus et la distinction des pouvoirs. Le contexte politique du 1er siècle. À l'époque de Jésus, la Judée vit sous domination romaine depuis 63 avant notre ère. Les attentes messianiques sont fortement teintées d'espoir politique. Beaucoup attendent un libérateur qui restaurera la souveraineté d'Israël et rétablira la théocratie davidique. Les zélotes prônent même la révolte armée contre Rome au nom de la fidélité à Dieu. La position de Jésus, rendez à César. La célèbre réponse de Jésus en Matthieu 22, versets 15 à 22, marque une rupture conceptuelle majeure. Interrogé sur la légitimité de payer l'impôt à Rome, question piège destinée à le compromettre soit avec les autorités romaines, soit avec les patriotes juifs, Jésus demande qu'on lui montre une pièce de monnaie. Constatant qu'elle porte l'effigie de César, il déclare « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette formule, apparemment simple, opère une distinction révolutionnaire. Elle reconnaît l'existence légitime d'un ordre politique autonome sans pour autant nier la souveraineté divine sur les consciences. Jésus refuse systématiquement qu'on le fasse roi, Jean 6, verset 15, et affirme devant Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », Jean 18, verset 36. Cette position ne signifie pas une indifférence aux politiques. Jésus critique sévèrement les autorités religieuses de son temps, chasse les marchands du temple et dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Mais il n'appelle jamais à établir un État théocratique par la force. Son royaume s'établit par la transformation intérieure des personnes, non par la contrainte institutionnelle. L'enseignement paulinien sur l'autorité Paul de Tarse, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7, écrit vers 57 de notre ère, développe une théologie de l'autorité civile qui influence profondément la pensée chrétienne ultérieure. Il affirme que toute autorité vient de Dieu et que les magistrats sont serviteurs de Dieu pour punir le mal et récompenser le bien. Cette affirmation pose problème. Comment concilier la légitimité des autorités séculières avec leur caractère souvent injuste? Paul écrit ces lignes sous le règne de Néron, empereur qui persécutera bientôt les chrétiens. La solution réside dans une distinction entre la fonction, établie par Dieu pour maintenir l'ordre social, et l'exercice, qui peut être corrompu par les hommes. Les chrétiens doivent respecter l'autorité civile, payer l'impôt, mais jamais au point de renier leur foi. Le livre des Actes, chapitre 5, verset 29, établit la limite claire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette formule, prononcée par Pierre devant le Sanhédrin, fonde une tradition de résistance légitime lorsque le pouvoir politique exige ce qui contrevient à la conscience religieuse. L'héritage historique, théocratie et séparation des pouvoirs. Les tentatives théocratiques chrétiennes, malgré la distinction néo-testamentaire, l'histoire chrétienne connaît plusieurs tentatives de restauration théocratique. L'Empire byzantin, 330 à 1453, développe le concept de symphonie entre l'empereur et le patriarche, où le pouvoir civil et l'autorité ecclésiale collaborent étroitement. Au Moyen-Âge occidental, la papauté revendique parfois une suprématie sur les royaumes, comme l'illustre le conflit entre Grégoire VII et Henri IV, querelle des investitures, 1075 à 1122, Calvin à Genève, 1541 à 1564, établit un système où le consistoire, composé de pasteurs et d'anciens, exerce un contrôle moral strict sur la cité. Ce modèle influence profondément le puritanisme anglais et américain, bien que les pères fondateurs des États-Unis choisissent finalement la séparation stricte de l'Église et de l'État.
Le principe moderne de laïcité, la sécularisation progressive des sociétés occidentales, amorcée par les Lumières et la Révolution française, s'appuie paradoxalement sur une lecture de la tradition biblique. Le principe « rendez à César ce qui est à César » devient un argument pour limiter l'influence de l'Église sur les affaires publiques. Cette évolution suscite des résistances, mais elle correspond également à une certaine fidélité au message évangélique. La foi authentique ne peut être imposée par la contrainte étatique. Conclusion, une tension irrésolue. L'examen de la théocratie face à la Bible révèle une complexité qui défie les simplifications. L'Ancien Testament présente un idéal théocratique qui échoue constamment dans sa réalisation historique, miné par les mêmes défauts humains qui corrompent tout exercice du pouvoir. Le Nouveau Testament opère un déplacement radical en renonçant à établir le royaume de Dieu par les moyens politiques, tout en maintenant l'exigence d'une justice qui transcende les ordres établis. Cette tension demeure aujourd'hui dans les débats sur la place du religieux dans l'espace public. La Bible ne fournit pas un modèle politique unique à appliquer, mais elle pose des questions permanentes. Comment exercer l'autorité sans l'idolâtrer? Comment maintenir des valeurs morales sans imposer une uniformité coercitive? Comment distinguer la volonté divine authentique des prétentions humaines déguisées en vérité révélée? Ces interrogations, nées il y a 3 millénaires dans l'Israël antique, continuent d'éclairer notre réflexion sur les rapports entre pouvoir, foi et liberté.